Alors, bonjour Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Impeccable. Donc justement, comment tu te sens à l'aube de ta 4e saison à la tête du PCHB ? Je me sens très bien. Le groupe, cette saison, est top. Je ressens des choses que j'ai pas ressenties depuis que je suis arrivé à Ponto. Je trouve qu'il y a une vraie envie collective. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette équipe. Ils ont vraiment envie de faire les efforts les uns pour les autres. Ça se voit notamment sur l'aspect défensif. Et j'espère, en tout cas, je trouve que c'est très encourageant pour la saison, et j'espère que l'équipe et que le groupe arrivera à démontrer cet état d'esprit-là et cette solidarité dès les premiers matchs, parce qu'on va rentrer dans la saison de manière assez intense et rapide. Et puis comme chaque fois sur ce championnat de Pro League, ça va être très serré et très compliqué. Donc là justement, on est déjà mi-août, on est à la moitié de la préparation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu la sens déjà cette prépa avec déjà 3 matchs de prépa qui sont en plus gagnés ? On a fait quelques petits changements au sein du staff. Aujourd'hui, la prépa, je la trouve très dure. Les mecs ont vraiment cravaché. Là, ça fait 3 semaines que ça blague pas, que les mecs s'épargnent pas, que ce soit sur la piste, en muscu ou sur le terrain. Donc il y a vraiment, comme je disais, cet état d'esprit qui a changé. Je trouve ils sont plus travailleurs, plus investis dans les entraînements, quels qu'ils soient, que ce soit sur la piste, muscu ou hand, comme je le disais, ils sont plus investis, plus dedans tout simplement. Donc j'ai espoir que ça se passe bien et que ça soit vraiment les prémices de quelque chose de beau pour cette saison. Donc justement, tu parlais d'un renouveau un petit peu. Sur ton groupe de 16 joueurs pro, il y a quand même 6 recrues sur quasiment toutes les lignes, à part au goal. Est-ce que c'est un petit peu un nouvel élan, un nouveau projet pour le club ? Ou c'est la continuité des 3 premières années de travail ? Je pense que c'est un petit peu des deux. On a fait des choix la saison dernière en ne gardant pas certains joueurs qu'on aurait aimé garder mais qui sont allés vers d'autres cieux, vers aujourd'hui en tout cas peut-être mieux. Donc il faut que ça reste une fierté pour le club que d'avoir réussi à transformer des joueurs, à les amener à avoir progressé, à les amener vers l'élite du handball français, à savoir la première division. Mais il faut arriver aussi à garder ces talents à l'avenir. Et donc c'est un petit mélange de tout, puisqu'on a recruté des joueurs qui arrivent de N1, qui ont une envie vraiment débordante et qui le prouvent au quotidien. On a recruté des joueurs d'autres clubs qui ont besoin, je pense, de passer un cap. Et je pense que Ponto peut être ce club-là. On a pris le parti puisqu'on a perdu 7 joueurs et qu'on en a récupéré que 6, de pas remplacer poste pour poste Aurélien Padolus, qui était un défenseur exclusif. Mais on a fait ce pari-là d'avoir un peu plus de cohérence et d'essayer de ne pas avoir de changement attaque-défense pour pouvoir produire un jeu rapide intéressant. Alors ça a été le cas sur les 2 premiers matchs. Un peu de fatigue a fait que sur notre dernier match amical, on a un peu moins vu ce jeu rapide, mais c'est une volonté. Donc je pense que le recrutement a été bien fait. Et pour l'instant, on est toujours en période de préparation, mais c'est la vérité du terrain qui sera juge, et j'ai bon espoir que ça se passe bien. On t'a commencé à en parler, est-ce que tu peux nous présenter brièvement les 6 recrues ? Alors à l'aile gauche, on a Naël Tiguiwar qui nous arrive de Chartres, qui est en prêt pour une saison, qui viendra permettre remplacer Elio. Même si la tâche va être ardue de remplacer ce phénomène, on va dire, pour rester gentil, et qui viendra aussi permettre à Taylor de grappiller un petit peu plus de temps de jeu. Alors après, évidemment, le meilleur jouera, mais l'idée est là, et d'aider Naël à passer un cap également pour pouvoir retourner à Chartres dans les meilleures conditions et en ayant pris une dimension autre. Ensuite, on a Louis Messager
sur le poste d'arrière demi-centre qui vient remplacer Noah Trémé, qui avait émis le souhait de partir par rapport à sa vie perso. Donc on avait accepté de le laisser partir. Louis arrive, donc c'est un jeune joueur qui est plein d'envie, qui arrive de Nancy, qui est très explosif comme garçon, qui a une bonne capacité à gagner ses duels en attaque, qui défensivement peut défendre un petit peu partout sur les postes centraux de défense, qui se projette assez vite vers l'avant. Voilà, c'est un jeune joueur, il doit encore apprendre et maîtriser l'aspect stratégique du jeu, mais surtout ce qui est envie et intensité, investissement, il coche toutes les cases. Donc voilà, il viendra nous épauler sur la base arrière, puisqu'on n'a pas été épargné par les blessures la saison dernière à ce niveau-là. Et j'espère que cette saison, voilà, on va toucher du bois, qu'on sera un petit peu épargné. Ensuite, sur le poste d'arrière droit, nous avons Lassana Touré et Elias Bouadjaja. Lassana qui arrive de Saintes en N1, où il a été parmi les meilleurs joueurs de N1, et c'est un arrière droit qui est dans la percussion, dans le jeu au pré, le tir au travers. Il a un très bon duel également. Défensivement, il est sur un registre assez physique, donc ça va être quelque chose de très intéressant. Et Elias Bouadjaja qui arrive de Massy, qui lui est dans un registre différent, puisque un peu plus grand, plus shooter de loin. Ouais. Et ça pourra nous amener une véritable alternance sur l'aspect offensif. Défensivement, il faut qu'il soit un peu plus précis dans ce qu'il fait défensivement, mais il a très envie, et je pense que cette complémentarité-là sur le poste va nous amener beaucoup de choses, en tout cas des choses différentes de ce qu'on pouvait avoir par le passé avec Genèse et Lilian. Donc voilà, j'attends beaucoup des gauchers cette saison. Un autre gaucher qui nous a rejoint, Enzo Geslang, qui arrive de Cherbourg, qui lui avait été un petit peu en délicatesse en début de saison dernière, et quand il a signé avec nous, s'est peut-être senti libéré et a fini la saison sur les chapeaux de roue. Très efficace au niveau du tir, qui se projette très vite vers l'avant. Il faudra travailler un petit peu sur l'aspect défensif, notamment sur la fermeture. C'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et sur la précision des enclenchements offensifs. Mais c'est quelqu'un, voilà, je vais me répéter, mais qui a envie et qui a investi. Ouais. Donc je m'inquiète pas trop à ce sujet. Dernière recrue, Baptiste Joblon, qui est un pivot. C'est un jeune garçon que j'avais vu démarrer à l'époque dans les catégories jeunes, puisqu'il arrive de Nîmes, il a fait sa formation à Nîmes, et il arrive de Nancy. C'est un garçon qui a un peu cet état d'esprit-là de guerrier, un peu de gladiateur, voilà, que moi j'apprécie. Quand il y a un ballon qui traîne, ça sera le premier à se jeter dessus. Donc voilà, j'attends beaucoup de Baptiste cette saison. On a été en délicatesse la saison dernière sur le poste de pivot parce que beaucoup de blessures. On a eu Adrien qui s'est fait mal au coude, Julien qui est parti à Chartres qui a été en délicatesse avec son coude et son doigt, sa main, Bilal qui s'est malheureusement blessé aux 2 poignets. C'est un poste stratégique parce qu'on tourne beaucoup en attaque autour du pivot. On l'utilise tant sur des positions que sur des glissements. Donc c'est quelque chose qui est très très important dans mon jeu, en tout cas dans le jeu qu'on essaie d'avoir offensivement. Donc c'est pour ça que 3 pivots, ça sera pas du luxe. et voilà, et défensivement, comme je disais, c'est un garçon qui est dans le combat, donc voilà, qui va nous apporter aussi, j'attends de lui qu'il nous apporte ça au quotidien sur les entraînements et sur les matchs aussi. Donc voilà, c'est je pense des recrues assez homogènes et qui, voilà, quand on les a contactés, on s'est attaché aussi beaucoup à s'assurer de leur état d'esprit. Ouais. Et aujourd'hui, je suis très content parce que c'est vraiment ce qui ressort, c'est cet état d'esprit et ce groupe collectif qui vraiment, moi, me donne très envie d'arriver vite à la compétition. Justement, pour cette compétition qui arrive dans moins de 3 semaines, quels sont les objectifs sportifs que tu as transmis à tes joueurs ? C'est compliqué parce que voilà, la réalité du championnat, des budgets, des équipes qui sont descendues la saison dernière, Ivry-Créteil qui sont des grosses écuries aujourd'hui, qui sont des clubs historiques du handball français.
peuvent normalement prétendre à un podium. Ensuite, on a Saran qui ne cesse de se développer, qui a un budget aussi conséquent avec une grosse salle. Ils arrivent à avoir de gros événements autour de leur grande salle. Bon, après, comme je disais, il faut être réaliste et voilà, pas vouloir à tout prix gagner tout le temps, même si ça doit être l'ambition de base, et parce que sinon, si défaite il va falloir tout remettre en question. L'important, c'est de se concentrer sur nous et sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de produire, moins que sur les adversaires. Il faut qu'on soit en capacité d'imposer notre jeu et d'arriver à répéter les efforts, à répéter les prestations, voilà, essayer d'avoir moins de variables comme on pouvait avoir la saison dernière où on était capable de battre le premier du championnat et de perdre contre le dernier ou l'avant-dernier. Faire match nul à Angers, par exemple. Voilà, faire match nul à Angers quand tu bats Célestat, ça doit plus arriver. On doit arriver à avoir un niveau minimum qui nous permette de pouvoir, sur une surperformance, aller taper un des gros, et sur même un jour où on est moins bon, un jour de contre-performance, assurer un niveau minimum. Donc ça, c'est l'objectif que moi je me fixe et que j'ai fixé aux joueurs. Après, évidemment, on est là pour être ambitieux et on est là pour essayer d'aller le plus haut possible, mais voilà, c'est le sport et c'est parfois compliqué. Vous allez lancer votre saison, pas en Pro League, mais avec la Coupe de France, comme chaque année. On accueille Chambéry, club historique, club de Star League. Comment tu le sens ce match? Est-ce que c'est plutôt une fin de prépa pour tout parfaire, ou il y a potentiellement la place pour un exploit? Je vais le prendre comme un dernier match de prépa que j'aimerais bien gagner. Ok, très bien. Voilà, sachant que la priorité, c'est évidemment pas de gagner ce match-là ou d'aller loin en Coupe de France, même si et j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette Coupe de France à plusieurs reprises et d'aller loin dans cette compétition. Mais aujourd'hui, il faut vivre avec notre réalité. C'est la Pro League. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui battre Chambéry et perdre le premier match de championnat à domicile? Je ne crois pas. Oui. Donc évidemment, comme tous les matchs, on va le jouer pour le gagner, mais en ayant dans un coin de la tête ce premier match à domicile contre Billère qui arrive 2 jours après. Ouais, ça va s'enchaîner. D'accord. Merci Guillaume, merci et bonne saison à toi. Merci.